Bonjour et bienvenue sur ActuBassin TV. Nous retournons aujourd'hui au Routioutou, cette cabane ostréicole du port de Gujan-Mestras, rencontrer le couple Vigier afin de recueillir leurs impressions quant au verdict rendu par le tribunal correctionnel en début de semaine. Géraldine Vigier, Fabrice, bonjour et merci de nous recevoir. Nous étions rencontrés il y a un peu plus d'un mois et demi. Depuis, le tribunal correctionnel a rendu son verdict. Qu'est-ce que vous en pensez ? On pense qu'on a raison, on n'est pas d'accord, c'est pour ça qu'on fait appel. Et donc, qu'est-ce qu'on en pense? C'est qu'on nous a demandé de rendre des comptes sur le sujet que si j'étais producteur, si je faisais la restauration, on a démontré que ce n'était pas le cas. Et puis là, au délibéré, on nous annonce sur notre piste qu'on est vraiment ostréiculteur, mais en fait, les clients, ils ont mangé trop de crevettes et bu trop de vin blanc, et c'est pas bien. Sur des bases qui ne sont pas plafonnées, sur une loi qui n'existe pas. Donc en fait, on est comme des cons à rentrer chez nous et à faire appel et à payer encore des avocats. Et voilà. D'accord, donc Géraldine avait commencé une grève de la faim. Aujourd'hui, vous en êtes où, Géraldine ? J'avais tenu 18 jours, je pense que c'est pas la meilleure solution, c'est les enfants qui m'avaient exhorté à arrêter. Je regrette pas parce que c'était un cri d'alarme, un cri d'appel, une façon de pouvoir communiquer et d'en appeler à l'aide médiatique, parce que je pense que le moment de médiatiser au bout de 3 ans était arrivé. Ça fait personnellement 3 ans depuis le début de cette affaire que j'interpelle le président du CRC, qui n'a jamais entendu mes appels, qui a toujours refusé mes appels. Mais non, j'étais une rêveuse de penser qu'on allait se servir de ce qui nous arrivait pour instrumentaliser un semi-problème de débat qui n'a même pas lieu d'être. Parce que l'arrêté préfectoral duquel nous dépendons est totalement clair et limpide. Il a été fait, il faut savoir qu'un arrêté préfectoral, soyons logiques, il est fait avec des juristes. Je veux dire, je pense que les préfets, et le préfet de l'époque notamment, a été quelqu'un d'intelligent. Et avant de rédiger cet arrêté à l'époque avec la profession et notamment le président Laban de l'époque, c'est des choses qui ont été claires et carrées. Et l'arrêté préfectoral est clair. Nous, on ne demande pas plus que cet arrêté, il va très bien. Il ne fait en aucun cas concurrence à la restauration. Il est droit dans ses basques. Nous, on a été droit dans nos basques. On nous a demandé en 2017, au niveau du régime fiscal, de basculer parce qu'effectivement, au niveau finance, notre chiffre d'affaires dépassait. Il n'y a aucune loi en France qui vous interdit de travailler. Ou alors, on marche sur des œufs et c'est le monde à l'envers. À la date d'aujourd'hui, on nous demande de cotiser plus longtemps. Pas de problème. On nous demande de travailler plus longtemps, pas de problème. J'ai vu un article passer, le gouvernement d'Édouard Philippe prône les entreprises agricoles, les appelle à passer à l'impôt sur les sociétés. De ce fait, c'est ce que nous avons fait en 2017. Donc nous sommes complètement dans les clous. Mais en aucun cas, je change de régime social. C'est bien deux choses différentes. Voilà, parce qu'en fait là, la petite incompréhension, c'est qu'on vous qualifie tantôt de restaurateur, tantôt d'ostréiculteur, mais on vous donne raison sur le fait que vous êtes des ostréiculteurs. Il y a beaucoup quand même d'incertitudes dans ce verdict. Enfin, il y a pas mal d'incohérences. Mais en tant qu'ostréiculteur, je vais y répondre. Je suis sorti du tribunal et j'ai dit, c'est pas le chiffre d'affaires qui crée l'activité, c'est l'activité qui génère du chiffre d'affaires. Et quand tu commences à descendre quelques 40 tonnes d'huîtres sur le quai de ton bateau, que tu les laves, que tu les calibres, que tu les tries, que tu vas les faire regrossir pour ça qu'ils n'ont pas grossi assez, eh bien, je trouve que c'est pas mal et ça occupe bien son temps. Donc, et ça, je ne le fais pas seul, parce que seul, je ne pourrais pas le faire, donc avec des personnes qui sont autour de nous et qui ont une pluriactivité, comme l'a autorisé l'arrêté préfectoral. Donc, dire que parce que j'ai téléphoné au marieur qu'on a vendu quelques crevettes, quelques bulots et du vin blanc, alors c'est peut être pas beaucoup à certaines saisons. Là, les charges sont au même prix, ça dérange personne. Et puis, à d'autres moments, il y a plein de monde. Ça suscite peut-être des jalousies, c'est ce que l'a dit la procureure, de la part des restaurateurs ou des collègues qui n'ont pas l'envie ou l'idée de faire comme nous. Ouais, je ne les dénonce pas. Mais je trouve que c'est pas moi qui fais mon chiffre d'affaires, c'est la venue des clients.
Ouais. Et par le biais de donner un côté sympathique à l'accueil, de faire notre petit village, comme on a toujours voulu le faire, d'ostriculteurs, où toute la transparence, l'accueil, le côté de proximité et le cycle court est en place. Je trouve que c'était la meilleure chose de donner une valeur ajoutée à ce produit du bassin d'Arcachon. Et puis là, on me dit, eh bien, les clients ils sont trop venus, parce qu'on ne me le dit pas, mais on me le fait comprendre. Vous avez fait trop de chiffre d'affaires et vous avez appelé le marailleur trop de fois pour commander des crevettes et des bulots. Oui, mais sur quelles règles on pouvait se baser? Il n'y en a pas. D'accord. Donc le problème de fond, ça part vraiment d'un problème de jalousie. En tout cas, voilà, de personnes envieuses. On dénonce toujours ce que l'on convoite. Ouais. Peut-être que Géraldine avait quelque chose à dire. Moi, une chose qui me semble importante à remettre à sa place aussi, effectivement, restaurateur, professionnel. J'ai un exemple, c'est le 1er janvier. Le 1er janvier, sur le port de la Rosse, et j'aurais été curieuse, j'aurais adoré être une petite souris et faire le tour sur le bassin. Le 1er janvier, sur le port de la Rosse, nous étions les seuls ouverts. Alors forcément, on a travaillé, forcément que j'ai vendu ma production d'huîtres et forcément que j'ai vendu un 1er janvier du vin blanc, du pain, du beurre, du pâté. Mais il n'y avait personne d'autre d'ouvert. Et là, on s'en va vers un quantum temporel pour les cabanes. C'est-à-dire qu'on a appris ce matin qu'on veut nous laisser travailler du 1er avril au 30 septembre. Vous l'avez appris Source Presse, c'est ça? Source presse et voilà. Ouais. Et en fait, on veut nous mettre des bâtons dans les roues. On veut nous remettre un cadre sur le cadre qui existe déjà, mais on ne peut pas l'accepter. Et j'espère enfin que la profession s'est quand même rendu compte de ce qui se passait. Apparemment, oui. Et il y a un homme derrière tout ça. Il y a un homme qui nous entraîne vers le fond, qui n'a rien voulu lâcher, qui est plus terrassier du bassin qu'ostréiculteur. On a le bassin d'Arcachon à le taux de production le plus cher d'Europe. C'est très difficile de produire une huître chez nous. On y arrive, on y travaille, on fait un mollusque qui est merveilleux, qui est magnifique. On n'a pas à rougir de notre produit. Il est beau, il est qualitatif, il est charnu, il est bon, il est croquant. On a en plus la chance en ce moment d'être le seul bassin français qui ne soit pas fermé pour norovirus. Oui. Parce qu'on a quand même une formidable chance, c'est d'avoir le CIBA avec le collecteur et tout leur travail en amont. Je veux dire, c'est génial. On a une lagune qui est fantastique, on a un territoire qui est fantastique, il y a de la place pour tout le monde. Effectivement, il faut cadrer les choses, mais elles ont déjà été cadrées le 11 avril 2011. Voilà, c'est ça. Et justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, est-ce que vous vous sentez soutenu par l'ensemble de la profession? Aujourd'hui, il y a des retombées, notamment ce matin dans la presse, dans le sud-ouest. Alors, on va partir du début. Soutenu, non. On se sentait seul. Seul, c'est horrible d'être seul comme ça. Et ça fait bientôt 3 ans qu'on a alerté la profession et qu'on leur a dit, à travers nous, attention, il y a quelque chose qui se manigance et ça va éclabousser plein de monde. Mais non, vous êtes un cas isolé. Là, on est en train de voir que dans notre dos, sans les représentants de la corporation que l'on représente, c'est-à-dire les ostréiculteurs cabanes de dégustation, on est en train de vouloir écrire un arrêté préfectoral, mais on ne l'écrit pas pour le routiotio. Si on n'avait que le cas routiotio, comme l'a dit si bien Thierry Lafont, je ne pense pas que la préfecture aurait monopolisé leurs équipes pour écrire un nouvel arrêté. Donc c'est un sujet corporatif, peut-être français, qui va mettre un bazar infâme, et c'est une atteinte au droit du travail. Parce que à aucun moment on va baisser nos charges, on va baisser notre facture d'électricité, on va nous dire qu'il faut moins travailler, moins de temps, faire moins de chiffre d'affaires. C'est comme si je vous disais, votre salaire, mais vous ne savez pas, jusqu'à la fin de vos jours, il est gelé et vous ne pourrez rien faire de plus. Donc là-dessus, on a eu des instances de l'État, par le biais des services vétérinaires, qui nous ont dit: votre cabane, elle vend des huîtres, c'est bien, mais maintenant il faudrait un peu sectoriser, un peu structurer tout ça. On nous a dit qu'il faut des ERP, des équipements pour accueillir du public. On nous a dit qu'il faut de l'inox, il faut du lavable, il faut du produit sanitaire, des pompes à eau qui génèrent un petit produit désinfectant. Il faut plein de choses. Mais ça, vous appelez les entreprises pour vous les installer, vous les payez. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Et comme vous n'avez pas l'argent, eh bien vous avez fait appel aux banques. Et là,
c'est là que le problème va se poser, c'est que les banques ils vous demandent un prévisionnel. Et votre prévisionnel, vous le posez avec un centre de gestion agréé, validé par l'État. Et donc là, vous posez votre prévisionnel, mais jusque-là, tout va bien. Vous avez fait vos investissements, vous remboursez vos emprunts, et puis là, tout d'un coup, on vous dit, non mais écoute gars, tu as trop travaillé, tu fais trop de chiffre d'affaires, donc tu vas réduire ton chiffre d'affaires. Bon, tu ne vas pas réduire tes mensualités à la banque, tu ne vas pas réduire tes charges, tu vas juste, toi, te serrer plus la ceinture et après on verra. Donc dans cette histoire, on a un problème social qui se met en place, c'est-à-dire que moi, par le biais de quelqu'un qui veut passer ses idées au lieu de défendre une profession, et un cas qui n'est pas isolé, qui est général au bassin, eh bien on a quelqu'un qui fait du mal à mes enfants. Et mes enfants, ils ne vont pas bien. Nous, on va en surface à peu près bien. Et ma grande maison, comme certains l'ont dit, ou mon gros 4x4, eh bien, il y a des emprunts là-dessus. Il est amorti, parce que c'est un véhicule de société, parce que c'est un pick-up. Et puis l'autre, c'est une grosse maison qui coûte très cher et qui coûte beaucoup d'impôts locaux. Et puis qui coûte tout très cher à la banque. Et ça, je le rembourse. Je ne l'ai pas volé, parce que je pense que si je l'avais volé, on aurait fait appel au service de l'État pour me mettre en prison. Donc tout ça fait que, par rapport à une conviction d'un seul être humain, on va mettre à mal tout un côté social dans une profession qui avait trouvé son équilibre et qui valorisait un produit. Et ça, c'est pas bien. C'est sans avoir posé la question aux principaux intéressés. D'accord, donc j'ai bien compris. Ce que l'on comprend d'ailleurs tous, c'est que le Rotutu va servir de cas école en fait à la profession. Vous comptez faire quoi justement derrière? Vous comptez faire appel à la sanction ou Alors, le cas école, le cas isolé, Madame le procureur l'a dit le 25 novembre, Monsieur et Madame Vigier, bien sûr que cette enquête a été particulièrement difficile, particulièrement violente, bien sûr que les dommages collatéraux sur vos employés, votre famille, votre travail, vos fournisseurs, vos banquiers sont très importants. Je m'en excuse et le parquet s'en excuse. Mais vous êtes les premiers d'une longue liste et c'est tombé sur vous, il en fallait bien un. D'accord. Là quand même, cas isolé, déjà, voilà. Et son deuxième dialogue, nous sommes dans une impasse. Très bien. Moi, je m'interpelle sur une chose. Pourquoi on nous tape sur les doigts maintenant? Pourquoi on nous a laissé nous installer il y a 18 ans? Pourquoi on nous a laissé faire? Pourquoi en 2019, la profession, le président Lafont, a validé avec les services de l'État des installations de 3 jeunes sur le bassin d'Arcachon en ostréiculture avec des études prévisionnelles basant tout leur chiffre d'affaires provenant de la dégustation? C'est le monde à l'envers. Alors on a envoyé ces 3 jeunes au casse-pipe. Il y en a un que je connais particulièrement bien. Je connais l'emprunt du montant à la Banque Populaire. C'est 300 000 €. Nous, on a 400 000 € de dette et de crédit au niveau bancaire. Le banquier m'a appelé hier. Il est particulièrement inquiet. Il m'a annoncé qu'il n'allait pas nous lâcher. Tant mieux, j'en suis contente. Mais il se voit très inquiet pour la profession. Qu'est-ce qui va se passer? Et ça y est, là, effectivement, les collègues se réveillent parce que les banquiers les interpellent. Ah, tout d'un coup, ça interpelle. Mais oui, comment on va faire? Comment on va faire pour payer nos employés? Alors, on licencie? Très bien. Moi, c'est 6 personnes au carreau, plus ceux que j'emploie en été. Tous les petits jeunes qui ont besoin d'argent pour payer leurs études, qui sont déclarés, pas de problème. Ils sont tous déclarés à la MSA. La MSA, qui au niveau du régime social, coûte plus cher que l'URSSAF. Donc, ça suffit. Laissez-nous travailler. Laissez-nous cet arrêté préfectoral en place. Ne pas nous fixer de quantum financier. On ne dérange personne. On ne fait pas le beau jeu de la restauration, ça suffit. Ils ont qu'à ouvrir, ils ont qu'à être là quand il y a besoin, ils ont qu'à travailler plus tard. On nous a fixé des horaires temporels. Très bien, on arrête de servir à 21h30. Eh bien, qu'ils servent plus tard que 21h30 aussi, peut-être. Parce que je vous défie de trouver un endroit sur le bassin en été. On a fait venir du monde, on a fait des campagnes de promotion extraordinaires. Toutes les campagnes de promotion, quand vous regardez les images que l'on voit, c'est les ostréiculteurs, c'est le bassin, c'est les cabanes, c'est la dune. C'est l'image du bassin, tout à fait. Eh bien, on enlève tout ça et on bétonne. Il n'y a pas de problème. Ça va quand même être catastrophique. Ouais, je pense aussi. Écoutez, donc par rapport à cette décision, vous comptez faire appel? Bien, comme je vous ai dit au début, on a raison. Donc on a raison. On est parti du principe que même si on allait mourir debout. Parce qu'on a ce petit côté combatif tous les deux, c'est ce qui nous rapproche et ce qui lie notre famille. Donc on va faire appel, et on fera appel tant qu'il ne sera
possible de faire appel au plus haut degré et au plus haut niveau. D'accord. Parce qu'on a confiance dans nos équipes de juristes qui nous épaulent, on a confiance dans la vraie vérité et on n'a vraiment pas l'impression d'être en concurrence avec nos collègues restaurateurs parce que je ne pense pas qu'aucun chiffre d'affaires sur le bassin d'Arcachon soit en baisse dans les restaurants. On a une démographie qui est galopante sur le bassin, on a besoin d'accueillir ces gens-là, on a besoin d'être une interface culturelle sur les ports. On avait des ports qui étaient en bordel à une époque où on n'osait pas y mettre un pied. Maintenant, tous les ports deviennent super beaux, avec très touristiques, avec leur petite identité production, semi-production, semi-dégustation. Mais leur décoration atypique, mais voilà, bassin, l'image du bassin. Mais complètement. Et cette image du bassin, on veut la brider, mais en la bridant, il ne faut pas oublier que nous sommes quand même des entreprises. Et en tant que gestionnaire d'entreprise, des fois, avec une gestion financière au maximum de ses capacités, c'est toujours très dur aussi d'arriver à bon port et au bout dans la logique de l'entreprise. Parce qu'il y a toujours des attaques de nouveaux impôts, des attaques d'intempéries, des attaques pas de naissance, du naissance. Donc c'est... Sur 12 mois, il y a toujours des aventures. Donc si en plus de ces aventures ordinaires, on nous oblige de l'extraordinaire et en plus qui nous limite nos finances, on va où ? On va où ? Parce que là, il va y avoir d'abord une crise économique et après il y aura une crise sociale, à la fois dans les emplois et dans les familles des gérants de ces cabanes. Oui, tout à fait. Bah écoutez, monsieur et madame Vigier, on vous souhaite bon courage pour la suite. Oui. On souhaite que cette profession garde le bon cap. Hein. C'est tout un bassin qui vit de ça. Et puis bah, écoutez, on sera là pour en reparler dans quelques temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée.